Coucou, aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 avril, il est actuellement 18h42. Il y a ma lessive qui fait du bruit en fond. Je vais continuer à travailler sur mon portfolio que j'ai complètement recommencé parce qu'il avait besoin d'une petite mise à jour. Et c'est vrai que dans ma petite expérience d'illustratrice, j'avais sous-estimé l'importance d'un portfolio, l'importance de la mise en page, de l'esthétisme. Coucou, c'est la Clara du futur, la Clara du montage. Je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'ai pas du tout développé ce que je voulais dire. J'ai filmé 2 secondes ce plan et qu'ensuite j'ai vaqué à mes occupations. J'ai du coup actuellement terminé mon portfolio. Je vais vous montrer le avant-après en développant un peu ce que j'avais commencé à dire. Donc ça c'est le avant. Comme vous pouvez le constater, c'est très succinct. Il y a un logo, un fond blanc, une typo. Je pense que j'ai vraiment pris la typo de base. Après elle est pas moche la typo, mais ça fait très scolaire, ça fait pas très professionnel. Voilà, ensuite juste une couverture comme ça sur un fond blanc. Il n'y a pas trop d'effort de mise en page si ce n'est que j'ai ajouté une petite ombre autour du livre. Après là pareil, toujours les mêmes problèmes, le fond blanc, la typo impersonnelle. Enfin bref, ça donne pas très envie quoi, j'avais fait le strict minimum en termes de présentation. Je vais pas tout vous montrer, c'est toujours sur le même principe. Et du coup, mon nouveau portfolio, on voit quand même la div déjà là par rapport à la page de garde. J'ai rajouté un fond coloré, ça donne quelque chose quand même de plus personnel et attractif, avec une autre typo pour les gros titres plus impactante et professionnelle, avec moins d'empattement. Et du coup j'ai créé ma propre typo sur fond de 7, je vous en parle plus tard dans la vidéo. Ça donne quand même plus une personnalité au portfolio. Ensuite du coup j'ai rajouté une présentation avec mon petit personnage que j'ai créé. C'est vivant grâce au petit personnage, à la bulle. Je garde toujours un petit peu ce jaune beurre comme liant entre mes différentes planches. Mais du coup là j'ai rajouté une autre couleur. Bon là on voit pas trop comme je filme mon ordinateur, mais j'ai fait ça sur Procreate avec un pen pinceau pour donner un petit effet au fond. Après je suis pas graphiste donc mes mises en page restent globalement assez simples, mais j'essaye toujours de rajouter quand même un petit peu des éléments attractifs. J'ai mis un petit peu de couleur pour les titres aussi. Enfin voilà, je me suis dépatouillée un petit peu comme j'ai pu avec mes connaissances et mon expérience. Mais du coup je vous partage ça parce que c'est vrai que moi j'ai eu du mal à trouver des portfolios illustrations de professionnels. Après c'est délicat parce que c'est très propre à chacun, aucun portfolio ne se ressemble donc il n'y a pas vraiment de règles. Et du coup, il n'y a pas vraiment de portfolio type, mais je pense que j'aurais aimé trouver plus facilement des exemples de portfolio pour pouvoir avoir voilà, un exemple type de à quoi ça peut ressembler un portfolio, plutôt que de partir de zéro. Donc si ça peut vous aider. Après, évidemment, on ne copie pas. Ça paraît logique. Et de toute façon, ça sert à rien, parce que ce qui est important, c'est de faire quelque chose de personnel et que votre personnalité transparaisse le plus possible dans votre portfolio. Donc si c'est la personnalité et le travail de quelqu'un d'autre, c'est dommage. C'était aussi pour dire que quand on est illustratrice, autrice, artiste de manière générale, on aime avant tout créer son art et pas spécialement le présenter, alors que c'est ce qui peut permettre une meilleure accessibilité de son travail pour les autres. On se dit que si on fait des belles choses, peu importe la présentation, ce sera reconnu. Malheureusement, c'est qu'à moitié vrai. Moi, c'est vrai que je m'étais pas posé beaucoup de questions à ce niveau-là. Mais quand je compare là mon ancien portfolio et mon nouveau portfolio, bah y a pas photo. Et même si j'ai tendance à pester sur le fait que parfois c'est chiant à faire, c'est long, c'est pas vraiment mon travail et que avec ou sans présentation, mon travail reste le même, bah c'est vrai que objectivement, si j'étais à la place d'une maison d'édition, j'aurais plus envie de m'attarder sur un portfolio qu'à une présentation travaillée et personnelle. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des modèles de portfolio, même si le portfolio que tu vas créer aura peut-être rien à voir avec le portfolio du voisin, mais ça permet de pouvoir comprendre à quel point la présentation c'est important. Et je sais moi que quand j'avais mon ancien portfolio, comme j'avais pas de portfolio de comparaison, je me rendais pas compte que mon portfolio il était claqué au sol. C'est en voyant le portfolio de d'autres personnes que j'ai pu me rendre compte que ah bah oui en fait c'est quand même plus sympa quand il y a un peu de couleur, que c'est un peu personnel, que c'est un peu travaillé. Et même par respect pour son travail, c'est important de prendre le temps de le présenter, de le valoriser. Aparté terminé, je vous laisse sur la suite du vlog.
Je me suis dit que j'allais prendre ma petite caméra puisque je suis actuellement en train de faire une activité assez chronophage et pas évidente à faire seule. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas filmer et pourquoi pas vous parler en même temps. Comme ça je la rends un petit peu moins stressante et ennuyeuse. Bon je vous pose ici, c'est un petit peu à contre-jour mais c'est plus pratique. Et du coup l'activité en question c'est envoyer mon portfolio à des maisons d'édition. Chronophage, j'ai pas besoin de vous préciser pourquoi. Faut envoyer des mails. Et stressante parce que je peux faire face à des refus et c'est d'ailleurs souvent le cas. Enfin c'est souvent pas de réponse. J'ai bien fait de faire une petite mise à jour de mon portfolio parce qu'il était pas tip top. Mais au-delà de ça, c'est compliqué en ce moment. Que ce soit pour les maisons d'édition ou pour les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. En fait, si je dis pas de bêtises, en ce moment, le marché du 9e art, donc de la bande dessinée, se porte bien. Mais le souci, c'est qu'il y a presque trop de demandes, du coup, et pas assez de maisons d'édition. Et en fait, il y a des maisons d'édition qui ont déjà booké leurs 5 prochaines années, avec suffisamment d'illustrateurs et suffisamment d'auteurs. Ils sont pas en demande spécifiquement. Enfin forcément ils sont toujours en demande de nouveaux projets mais évidemment ça coince quoi parce que les maisons d'édition elles ont déjà leur quota qui est dépassé. Mais bon dans ces cas-là il faut pas trop y penser, il faut pas trop réfléchir, faut envoyer un maximum. Moi ce que je fais c'est que du coup j'utilise l'annuaire des maisons d'édition et je fais vraiment par ordre alphabétique. Donc là pour vous dire j'en suis à C. Voilà, je suis pas sortie de l'auberge en sachant que du coup dans A il y en avait à peu près... Après je sélectionne aussi, enfin il y en a qui sont plus ou moins pertinentes, j'essaie quand même de viser des maisons d'édition qui sont cohérentes avec mon travail. Mais du coup ouais dans les A j'en avais à peu près une dizaine. Dans les B j'en avais un petit peu moins, mais voilà quoi. Coucou, nouvelle journée. Aujourd'hui je délaisse un petit peu l'envoi de mon portfolio parce que je dois bosser sur autre chose. Il y a un peu plus d'un an j'avais voulu auto-éditer mon premier livre jeunesse, enfin ce qui aurait dû être mon premier livre jeunesse. À ce moment-là j'étais en collaboration avec une autrice qui avait écrit un texte avant qu'on se rencontre et en fait on a été mis en lien. Et moi j'avais été particulièrement touchée par un des textes qu'elle avait écrit. Et j'ai réalisé des illustrations autour de ce texte-là, dans l'optique de proposer le projet à une maison d'édition ou alors de l'auto-éditer. Les maisons d'édition n'ont pas été trop au rendez-vous, du coup on est parti sur de l'auto-édition. Et du coup c'est moi qui me suis chargée de toute la partie auto-édition. Donc j'avais fait ça sur la plateforme Ulule. Et voilà, j'avais créé la page, j'avais fait de la pub, déterminé des contreparties, etc. Et je m'étais occupée de tout ce taf-là, plus la partie mise en page, d'habitude attribuée à l'éditeur. Et malheureusement, malgré tout mon investissement, le projet n'a pas pu voir le jour parce qu'il y a eu des différends avec l'autrice. Sauf que par chance ou par destin, je ne sais pas, j'ai rencontré une autre autrice qui a réécrit un texte à partir essentiellement de mes illustrations, évidemment. Elle n'a pas eu connaissance du texte précédent, mais du coup ça permet au projet d'avoir une seconde vie. Et ça y est, là, je vais pouvoir me remettre dans le bain, recréer une page Ulule, recréer une typo. Enfin, en tout cas, reprendre la typo du coup du précédent projet et la réajuster. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je commence à m'attaquer un petit peu à tout ça. Donc là, actuellement, je suis en galère sur FontSelf. Je crois que c'est ça le nom de l'application. C'est une application gratuite pour créer des typos, mais je vous la recommande pas forcément. Tout simplement parce que je trouve que c'est un peu mal fichu. Enfin, il y a des choses qui sont bien et d'autres moins. C'est-à-dire que ce qui est bien là, c'est qu'il y a le modèle en transparence. Comme ça permet de pouvoir cibler quelle taille doit faire la lettre, où elle doit se placer. Et il y a également cette zone où du coup on voit la typo se former au fur et à mesure. Et on voit du coup l'espacement entre les lettres, est-ce qu'il est pertinent, etc. On peut jauger. Après en termes d'interface c'est quand même assez clair, il n'y a pas 10 000 outils, on sait à peu près où on va. C'est pas Photoshop. Et ça c'est plutôt un point positif. En revanche, si j'ai raté une lettre mais que j'ai pas envie de l'effacer complètement, ma seule option c'est de réécrire avec l'outil pinceau. Sauf que du coup les deux seront dissociés, c'est-à-dire ce que j'ai fait avant et la rectification sont dissociés. Par exemple si j'ai envie de déplacer la lettre C ou de l'agrandir ou de la rétrécir, et la correction que j'aurai apportée va pas rétrécir avec la lettre que j'avais fait à la base. Je sais pas si c'est clair.
Donc c'est bien galère, mais je reste sur ce logiciel parce que c'est sur celui-là que j'avais fait ma première typo, que du coup là j'ai reprise et que je rectifie. Et tadam, je suis plus en pyjama. Rien que pour vous, je me suis apprêtée. C'est un événement national. Non, en vrai, c'est vrai qu'on est facilement tenté quand on télétravaille ou quand on travaille de chez soi de rester végété en pyjama toute la journée. Les 3 quarts du temps, c'est ce que je fais, hein, je vais pas vous mentir. Mais je pense que c'est bien de temps en temps de se forcer à ne serait-ce que s'habiller pour se mettre dans une certaine dynamique, une certaine disposition d'esprit. N'est-ce pas? Mais du coup, juste pour revenir brièvement sur la typo, on dirait pas comme ça, mais ça prend un temps fou à faire. Après, je parle pas forcément de faire une typo pour soi, mais faire une typo à but éditorial. Je trouve que c'est un autre délire, il y a quand même pas mal de contraintes, surtout en ce qui concerne les livres jeunesse, parce que il faut que ce soit suffisamment lisible pour les jeunes enfants. Tu peux pas écrire avec n'importe quel type d'écriture, il faut que ce soit plutôt une écriture en italique. Ensuite, après il y a plein de contraintes, faut savoir gérer l'espacement des lettres, il faut que les lettres s'imbriquent bien, il faut que l'épaisseur soit la même partout, qu'il y ait une cohérence dans l'écriture générale. En plus, quand tu crées une typo, c'est lettre par lettre. Donc sur le moment, tu peux pas vraiment avoir une vue d'ensemble sur la création de ta typo. Par exemple là, avec la typo que je viens de créer, bon ça c'est cool par contre, parce que tu peux aller dans écrire et composer, et du coup t'as ta typo, tu peux voir ce que rend ta typo réellement, avec plein de phrases différentes, plein de présentations différentes, mais bon ça, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais du coup voilà ce que ça donne quoi. Mais après là par exemple ça rend bien parce que l'imbriquement des lettres est pas mal. Mais il y a des endroits par exemple où il va y avoir des lettres qui sont trop proches. Par exemple là, alpha, le L et le P ils sont très proches. Ou le P et le H. Bon ça va peut-être vous sembler être du détail mais ça n'en est pas dans le milieu de l'édition et du livre. Je travaille toujours dans un centre d'animation les mercredis à côté de Tours jusqu'à la fin des vacances d'été. Donc je descends sur Tours les mardis en train. Ce jour-là, je suis passée par mon ancien appartement pour le remettre en état et accessoirement récupérer le chèque de caution. Je vous fais une petite visite vite def quand même parce qu'il était très 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 beau, avec beaucoup de charme, avec ses magnifiques poutres apparentes. Du coup ici c'était le salon, salle à manger. Donc grande pièce et bureau aussi, mon bureau était ici. Ici c'était la cuisine, ici l'entrée, attendez il y a ma valise, la salle de bain, les toilettes, la chambre. Franchement la chambre trop belle. Et surtout ce que j'adorais dans cet appartement, c'était les vues. Vue sur l'Opéra de Tours. L'autre vue, c'est vue sur la cathédrale. Hello, nouvelle journée. J'ai les cheveux ronds comme vous pouvez le voir parce que j'ai allumé le ventilateur. On dirait que je tourne une pub pour un shampoing. En vrai en ce moment c'est certainement pas une pub pour un shampoing que je tournerai parce que mes cheveux pètent un plomb. Bon j'ai éteint mon ventilateur parce que flemme du bruit de fond et je vous ai fixé sur mon trépied et posé sur mon bureau. Regardez ma petite tasse, elle est pas trop kiki. Et du coup là je bois du ube, ça change un peu du matcha. Vraiment je suis un cliché mais total. Il y a eu toute la hype du matcha et ensuite il y a eu la hype du ube. Et on en a quand même entendu moins parler. Parce que je pense que c'était moins au goût de beaucoup de gens. Et après c'est peut-être moins facile à trouver. Et du coup moi j'ai voulu essayer et franchement je trouve ça trop bon. Après ça a pas un goût de dingue, ça apporte pas une plus-value de ouf. Et ça a un petit goût pas désagréable. Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça, peut-être à de la noisette. Et c'est trop satisfaisant la couleur violette. C'est un peu comme le matcha mais encore plus satisfaisant je trouve. Et puis apparemment ça a plein de bienfaits donc. Et l'avantage par rapport au matcha c'est qu'on peut en boire n'importe quand dans la journée parce que le matcha le souci c'est que ça reste du thé donc c'est quand même assez ça peut être un excitant donc faut pas en prendre trop tard. L'oube voilà, l'oube il est pas compliqué lui il veut bien être pris à n'importe quelle heure de la journée. Regardez comment c'est joli la couleur. Bref, parenthèse fermée sur le oube, maintenant faut bosser. Donc là je vais essayer de bosser une petite heure. J'ai déjà pris du retard. J'ai ouvert le volet du Velux là parce que j'y voyais rien.
Je sais pas si vous voyez la diff, mais moi je la vois sur ma feuille de dessin. J'ai bossé une petite heure sur mon projet de BD secret, donc je peux pas vous en parler parce que comme son nom l'indique c'est secret. Je le garde secret pour le moment parce que j'ai pas trop envie d'en parler, j'ai pas trop envie de devoir faire de contenu autour de ça. J'ai envie d'avancer tranquillement dessus dans mon coin et pas avoir la pression voilà, de montrer le processus, etc. Après je m'autorise à montrer quelques trucs si j'en ai envie, mais j'ai pas envie de me mettre de pression. Et ensuite j'aimerais bien faire un tour à Vélo Vintage Anjou, ou Anjou Vélo Vintage. C'est un événement sur Saumur, enfin c'est sur Saumur et Anjou du coup, mais il y a une partie stand sur Saumur et du coup j'aimerais bien aller jeter un œil. Et comme ça, bah, ça me fera prendre l'air, moi qui suis si sédentaire et ermite. Allez, rien que pour vous, une petite exclue de mon travail sur mon projet de BD. Là, je suis un petit peu en train de faire des tests couleurs, papier, outils. Là, ça ressemble à une planche finalisée, mais ça en est pas une. Puisque je voulais ancrer une page entièrement, même si c'est pas bien dessiné ou quoi, juste pour pouvoir la coloriser et faire des tests couleurs. Donc là, faut pas regarder de trop près l'ancrage parce que j'ai un petit peu fait n'importe quoi, mais au moins ça me fait une base pour travailler et pour expérimenter. Et là, du coup, c'est une planche que j'ai fait sur... Ouais, c'est la même planche en fait. Et c'est la planche du coup que j'ai décalquée, que j'ai fait du coup sur Procreate. Je m'étais dit en commençant cette planche que j'allais faire tous mes crayonnés sur Procreate et qu'ensuite j'allais ancrer IRL. Le souci c'est que j'avais pas pensé au fait que du coup j'allais devoir imprimer à chaque fois mes crayonnés et que ça allait me coûter cher en cartouches d'encre. Donc je suis en train de revoir ma stratégie là. Et du coup sinon j'avais fait ça aussi en tout début. Bon c'est n'importe quoi mais voilà, j'essaye. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, j'envisage peut-être de faire de l'aquarelle, un mélange d'aquarelle, de feutre. Mais bon, affaire à suivre. Je meurs de chaud parce que mon atelier est sous les combles. Je suis pas sûre d'emmener ma caméra au Anjou Festival Vélo. Vélo Festival Anjou. Anjou Vintage Vélo. Bref, je suis pas sûre de vous emmener avec moi. Du coup, je vous dis au revoir maintenant. Et si jamais j'ai des images à montrer, je les mettrai à la fin du vlog. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous.